Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Wrestling Love. On se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo. Alors dans cette vidéo, on va faire la review du show Game Changer Wrestling Black Label Pro Free Cups Stuffed 2021. Donc c'est un show, du coup comme vous l'aurez compris, en partenariat entre GCW et BLP, qui s'est déroulé du coup dans la nuit du 3 au 4 septembre dernier. Alors personnellement c'est un show qui m'intéressait bien, hein, très honnêtement, bien que le match qui m'a hypé le plus de la carte ait été annulé. De base on était censé avoir un Chris Dickinson contre Kevin Koo, qui a finalement pas été mis sur la carte, mais mine de rien, voilà, la carte était plutôt cool. On avait notamment G-Raver contre Jimmy Lloyd, le match pour conclure leur grosse rivalité, hein, cette année. Il y avait également Tom Lawlor contre Alex Shelley qui me disait bien personnellement. Donc non, ouais, une belle carte là proposée par Game Changer et Black Label Pro. Du coup, on va pouvoir donc commencer, hein, la review de ce show Free Cup Stuffed, donc qui s'est déroulé du coup comme j'ai dit tout à l'heure dans la nuit du 3 au 4, c'est-à-dire la veille, hein, du show Art of War Games qu'ont prévu Game Changer Wrestling pour le lendemain. Donc ce sera cette nuit à l'heure où j'enregistre la vidéo, et là également je ferai une review évidemment du show Art of War Games. Du coup on va pouvoir commencer avec ce show Free Cup Stuffed. Alors en opener, on a eu le droit à un six-way scramble match. On avait dans ce scramble Mike Jackson, Nick Wayne, Starboy Charlie, Jordan Oliver, Marcus Matters et Billy Starks. Le match a duré un peu moins de 15 minutes, on a eu une victoire de Jordan Oliver. Alors c'était vraiment un scramble qui était plutôt agréable à regarder. Personnellement j'ai mis 3,25, voilà, il a clairement fait le taf en tant qu'opener, et même avec les 15 minutes de match, bah finalement j'ai pas spécialement vu le temps passer, je l'ai pas spécialement trouvé trop long pour un opener finalement. Alors on va avoir plusieurs bonnes séquences, hein, dans le match. T'as une séquence dès le début du match entre Mike Jackson, qui est largement le plus vieux du match, et Nick Wayne, qui est probablement le plus jeune du match, et qui était plutôt cool. T'as Mike Jackson qui arrive à prendre la domination également sur Jordan Oliver. Enfin voilà, c'était assez cool à voir. Le moment, il a eu une bonne pop, hein, Mike Jackson, dès le début du match. Derrière, on a un très bon échange également entre Starboy Charlie et Nick Wayne durant le match, où finalement bah, l'action va être plutôt rapide, hein, évidemment. Quand tu vois les catcheurs présents dans le match, c'est logique que l'action soit rapide. On est sur un scramble, enfin voilà. Même Marcus Matters, il y met du sien pour que l'action soit rapide, hein. Et moi j'ai trouvé ça vraiment bien fait personnellement. Starboy Charlie, c'est clairement l'homme du match. Il est à deux doigts de remporter le match avec un Spanish Fly du haut de la troisième à travers une porte. Sauf qu'au moment où il fait le tomber, t'as Jordan Oliver qui vient prendre Starboy Charlie et le dégager du ring pour pouvoir lui-même faire le tomber. Il me semble que c'est sur Mike Jackson, et du coup remporter ce scramble match. Donc voilà, la victoire de Jordan Oliver, personnellement elle me choque pas du tout, hein. Et puis de toute façon c'était clair que quand tu vois les noms présents dans Scramble, ça se jouait entre Oliver et Charlie pour la win, très clairement. Du coup la victoire d'Oliver me paraît plutôt logique. Et voilà, en tout cas on a eu le droit à un bon scramble, de l'action plutôt fluide, voilà, rapide. C'était vraiment agréable à regarder, j'ai trouvé, et bien plus agréable parce que quand tu as des gars comme Ninja Mac ou Dante Leon dans les scrambles, quoi, où là c'est beaucoup plus compliqué. Du coup voilà donc pour ce premier match de la carte, du coup remporté par Jordan Oliver. Du coup, on va désormais pouvoir passer au deuxième match du show. Le deuxième match du show, c'était le match pour le championnat BLP Midwest, donc avec Alex Shelley qui défendait du coup le titre Midwest, qui est le titre mid-card, hein, globalement de BLP, et il le défendait contre Filthy Tom Lawler. Le match a duré un peu plus de 12 minutes, victoire de Tom Lawler. Alors clairement, on a eu une très bonne performance, hein, que ce soit de la part de Shelley ou de Tom Lawler, ce qui m'a d'ailleurs surpris par rapport à Alex Shelley, parce que je voyais pas Alex Shelley faire un aussi bon match technique actuellement. Mais bon, après il est contre Tom Lawler qui est un très bon catcheur technique quand il le veut, et Tom Lawler fait une très bonne performance de son côté également. On a clairement quelques séquences qui sont plutôt fluides, voilà, que ce soit en termes de mat work, enfin voilà, c'était vraiment très bien fait, j'ai trouvé. Après c'est pas un match qui se déroule au sol tout le match non plus, mais je veux dire, enfin t'as quelques séquences comme ça qui m'ont bien plu personnellement. Lawler joue très bien son rôle de heel dans le match, et va du coup remporter le titre par soumission, enfin même par pass out il me semble, quand il arrive à placer son rear naked choke, hein, sur Alex Shelley, que personnellement j'ai trouvé plutôt impactant, qui conclut une très bonne séquence de finish. Donc non, ouais, clairement on a le droit à un très bon match de titre. Ça faisait pas spécialement match de titre important, ça faisait pas spécialement changement de titre, mais en tout cas j'ai trouvé ça vraiment bien booké personnellement. Et la victoire de Lawler m'étonne pas spécialement outre mesure, sachant que il affronte Daniel Garcia dans le show Black Label Pro du lendemain. Donc bon, ça me paraît peut-être être un bon plan de faire un Tom Lawler Daniel Garcia pour le titre Midwest. Bon après, je sais pas si je regardais ce show BLP là, je verrai si
si j'ai le temps, hein, parce qu'on est sur un gros week-end de catch très clairement. Mais en tout cas, c'est une affiche qui m'intéresse bien personnellement, et du coup voilà, la victoire de Lawlor me paraît plutôt cohérente finalement, et en tout cas on a eu le droit à un très bon match auquel j'ai mis à titre personnel la note de 3,5, et c'est très clairement, je pense, mon deuxième ou troisième match préféré du show, mais en tout cas il est clairement dans le top 3. Du coup voilà, donc pour ce match on va désormais pouvoir passer au troisième match du show. Le troisième match du show, c'était un 4-way Lucha Tag Team match. Donc vous allez comprendre le nom Lucha Tag Team match quand vous allez savoir les participants. Alors on avait en première équipe Dragon Bane et El Hijo de Canis Lupus. Ensuite on avait Laredo Kid et ASF. Ensuite on avait Ares et Gringo Loco. Et ensuite on avait Juventud Guerrera et Kamikaze. Kamikaze qui est nul autre que Ninja Mac, hein, notre grand ami le fléau Ninja Mac, quoi. Alors on a eu, malgré le fait que ce soit le match le plus long du show, donc plus de 18 minutes, on a eu le match le moins intéressant du show très clairement, et le match est un match vraiment moyen, même s'il était pas horrible. On a eu quelques bonnes séquences, notamment au début on a eu une très bonne séquence entre Ares et Laredo Kid. J'ai trouvé plutôt logique d'ailleurs le fait que ce soit les deux qui commencent, sachant qu'ils se sont déjà affrontés la veille lors du show AAW. Du coup t'as Ares qui veut quand même prendre sa revanche sur Laredo Kid dans le truc, et c'est Ares et Gringo Loco d'ailleurs qui vont remporter le match au bout de 18 minutes, donc j'ai trouvé ça vraiment bien fait personnellement. Voilà, le match personnellement j'ai mis 2,75. Bon, les moments avec Kamikaze, donc Ninja Mac, sont vraiment pas intéressants, sont vraiment too much. Après on a l'habitude avec Ninja Mac, donc bon voilà quoi, c'est pas, enfin, je veux dire, c'est compliqué, mais ça reste très compliqué. Et bon voilà, par exemple Juventud Guerrera, je trouve qu'il fait vraiment une très bonne performance. Personnellement je vis notamment quand il intervient dans l'échange Ares Laredo Kid, c'est vraiment très bien. Enfin voilà, il y a quelques séquences qui sont plutôt fluides de sa part. Juventud Guerrera, tu vois qu'il sait encore faire des bonnes perfs, mais bon après le match en lui-même, bon ça apporte rien qui dure aussi longtemps finalement. Et le match, bon voilà quoi, il est là, il est passé, et puis finalement on va pas en retenir grand chose, parce que c'est vraiment pas le genre de match qui doit durer aussi longtemps finalement. Donc j'ai trouvé ça un peu dommageable par rapport à sa place dans la carte, mais après ça reste un match qui est plutôt correct quand même, où finalement à part Ninja Mac, personne n'a été vraiment mauvais et très dérangeant. Donc voilà, j'ai mis 2,75. Voilà, c'est un match assez moyen, moins bon match du show, regardez pas, mais voilà quoi, au moins c'est pas très très mauvais. Et finalement le fait qu'il y ait 8 compétiteurs, ça fait que bah Ninja Mac est pas aussi mauvais que dans un match où il est en tag ou en 1 contre 1, quoi. Donc ça va corps. Du coup voilà, donc pour ce 4-way tag Lucha match, du coup on va pouvoir passer désormais au quatrième des 7 matchs de la carte, un carte qui était finalement plutôt courte, hein, de la part de Game Changer et BLP. Bon, même si on sait qu'il y a eu un match annulé comme je l'ai dit plus tôt. Et c'était donc Stallion Rogers, donc qui est Kurt Stallion, hein, qui était récemment chez WWE, qui a été licencié, qui affrontait Too Cold Scorpio. Alors Stallion Rogers contre Too Cold Scorpio, personnellement c'était pas un match qui m'intéressait spécialement, hein, très honnêtement, bien que j'adore Kurt Stallion, mais Too Cold Scorpio, on rappelle qui a quand même fait un très mauvais match avec Chris B dans un des derniers shows GC, je crois que c'était à Off the Rails. Donc bon, ça me donnait pas très très envie de voir, très honnêtement. Le match a duré finalement 16 minutes, et finalement c'est 16 minutes de Too Cold Scorpio qui sont plutôt bien passées. Finalement je m'y attendais pas, j'ai mis 3,25 personnellement. Too Cold Scorpio arrive à faire une bonne performance, Stallion Rogers évidemment va carry le match, fait une très bonne perf de son côté, et voilà, finalement bon, c'était peut-être un peu trop long évidemment, parce que bon, 16 minutes de Too Cold Scorpio, c'est certes pas, c'était pour le coup pas dégueu, hein, très honnêtement, et voilà, et ça me fait plaisir et je suis le premier à le dire, mais bon, c'était pas non plus hyper intéressant, hyper pertinent d'en avoir 16 minutes quoi de ce match, et finalement il était plutôt random, que c'était un match qui faisait très mid-card, donc enfin le faire durer 16 minutes, moi personnellement ça m'a un peu gêné, mais bon voilà, ça restait plutôt cool à voir. Stallion Rogers a des plutôt bons retours. Bon, Too Cold Scorpio remporte le match, qui m'a en soi pas spécialement surpris, mais Stallion Rogers est arrivé à bien briller durant ce match, et en soi voilà, on a eu le droit à un match qui était plutôt correct dans son ensemble. Donc voilà, je vais pas spécialement m'attarder sur ce match très honnêtement, parce que c'est pas le match avec le contenu le plus intéressant au monde, on va pas se le cacher, mais voilà, il y a eu quand même des bonnes petites séquences par-ci par-là, donc non, personnellement j'ai quand même bien aimé le match, comme je l'ai dit, c'est 3,25, c'est pas spécialement à voir, mais ça a fait le taf par rapport au show. Du coup on va pouvoir passer maintenant au prochain match de la carte. Le prochain match de la carte que j'ai trouvé personnellement placé un peu bas par rapport à l'enjeu, c'était un match pour le championnat Black Label Pro Heavyweight, donc quand même un match pour le titre Heavyweight de BLP, ça m'étonne qu'il soit placé que là, enfin je m'attendais pas à ce qu'il soit en main event, très honnêtement, vu la présence de G-Raver contre Jimmy Lloyd, mais finalement je m'attendais à ce qu'il soit un match plus haut dans la carte, parce que le 8-man, je le voyais quand même avant. C'était Jake Something, du coup, qui défendait son championnat Heavyweight contre Effy. Le match a duré un peu plus de 13 minutes, victoire de Jake Something, plutôt logique, hein, qui conserve donc son titre. Alors le match était vraiment très bon, j'ai trouvé, entre Jake Something et Effy, je m'attendais pas à quelque chose d'aussi bon, et c'est probablement mon match préféré du show, hein, le Something contre Effy finalement, parce que en fait t'as Something
Something qui joue très très bien son rôle de powerhouse. Franchement, c'est un très bon catcheur, Jake Something. Et en fait, tu as Effie à côté qui est finalement au début pas un danger pour Something, qui va pas mal se faire dominer d'ailleurs. Et en fait, petit à petit, il va devenir finalement assez dangereux. Bon, même si je me disais pas une seule seconde qu'Effie allait prendre le titre de Jake Something, mais il commençait à se montrer dangereux. Tu vois Effie durant le match. J'ai vraiment bien aimé son fighting spirit à Effie durant le match. Après, bon, évidemment, t'as Something qui va le remettre à sa place sur des grosses séquences, sur des gros moves, notamment par exemple un pile driver sur l'apron qu'il va faire durant la deuxième moitié du match. Mais dans son ensemble, franchement, le match était vraiment bien construit, vraiment bien écrit, avec une offense de la part de Something qui était plutôt strong et des bons retours de la part d'Effie. Donc, enfin voilà, vraiment, c'est un match qui était très très agréable à voir. C'est 13 minutes qui ont jamais été inintéressantes finalement, où l'action finalement n'a jamais perdu en intérêt. Donc moi, ça m'a beaucoup plu. Après, c'est pas un grand match non plus. J'irai pas jusque là, mais voilà, ça reste un 3,5 qui est hyper agréable à regarder, où Jake Something conserve certes très logiquement son titre, mais où finalement tu arrives quand même à rentrer très facilement dans le match sans jamais en sortir malgré le manque de suspense. Et donc ouais, j'ai trouvé ça vraiment très bien fait. Et pour le coup, le match aurait mérité, comme j'ai dit tout à l'heure, d'être un match au-dessus dans la carte, parce que c'était vraiment un très très bon match et le meilleur match du show, hein, comme j'ai dit, même si c'est vraiment proche, hein, finalement, c'est pas, enfin, je veux dire, les matchs sont assez proches, hein, finalement, parce que dans le show, j'ai 4 matchs auxquels j'ai mis 3,5, mais je dirais que celui-là, c'est mon 3,5 le plus haut, dans le sens où j'étais quasiment à 3,75, et où je veux dire, c'est celui, clairement, que je mets le plus haut dans la hiérarchie. Du coup, voilà donc, pour ce match, hein, le championnat BLP Heavyweight, donc, remporté par Jake Something. On va maintenant pouvoir passer au pré-main event, du coup, de ce show, Free Cups Stuffed. Le pré-main event, c'était du coup le 8-man tag team match, hein, dont je parlais juste avant. C'était un match avec tout d'abord Warhausen, Danhausen et Warhorse, donc qui faisaient équipe avec The Barbarian et The Warlord, qui sont donc Powers of Pain. Et cette équipe de 4 affrontait donc Nick Gage et The Second Gear Crew, donc les Second Gear Crew qui sont composés de AJ Gray et puis les champions tag actuels de Game Changer Wrestling, donc Mance Warner et Matthew Justice, qui avaient d'ailleurs, j'ai pas reviewé le show, mais conservé les titres la veille contre Eric Ryan et Atticus Cogar de 440. Et du coup, par rapport à ce 8-man tag, on a eu un match qui a duré un peu plus de 11 minutes, qui a fini en no contest, hein. No contest qui était plutôt logique finalement et que je vais évoquer évidemment. Alors le match était vraiment très bon, j'ai trouvé, pour un multiman. Nick Gage fait une très bonne performance comme toujours, hein. Finalement, Nick Gage est très over avec la foule évidemment. La foule va même un peu participer au match, hein. Mais participer directement finalement, parce que en gros tu as à un moment même un gosse qui vient mettre des chops à The Warlord. Enfin, c'était une séquence vraiment assez fun. T'as une femme dans le public également qui le fait. Enfin voilà, c'était vraiment des séquences assez fun et qui m'ont beaucoup plu. Puis tu vois la proximité de Nick Gage avec la foule et tout, c'est quand même assez taré. Et non, ouais, puis les spots dans le match dans leur ensemble, et pas que les spots que j'ai cités, étaient vraiment assez fun. Mais du coup, par rapport au finish en no contest, personnellement, il m'a pas du tout dérangé, et même il m'a bien plu, sachant que c'est du coup une intervention de 440, donc Ricky Shane Page, Atticus Cogar, Eddie Only, Eric Ryan, Gregory Iron et Atticus Cogar et Bobby Beverly, qui donc attaquent tout le monde dans le ring, donc 440 qui cause donc le no contest. Et pour moi c'était plutôt logique finalement, parce que du coup tu as le lendemain dans le show Art of War Games, cette nuit à l'heure où je tourne cette vidéo, tu as le War Games match entre 440 et le MDK Gang finalement, avec notamment Nick Gage et le Second Gear Crew qui seront dans ce War Games. Donc finalement ça m'a paru plutôt logique, et cette intervention derrière, t'as une promo de Nick Gage qui provoque une dernière fois 440 avant le War Games. Enfin voilà, t'avais eu une promo même un peu plus tôt dans le show de la part de RSP qui dit que sa rivalité avec Nick Gage a commencé dans une cage, donc où il fait référence à Cage of Death de CZW, et il fait référence au fait que du coup ça va se terminer dans une cage par rapport au War Games. Donc non, ouais, tout ce qui a été fait par rapport à cette feud dans ce show a été très intelligent. Ce no contest pour moi était très intelligent, malgré le fait que ce soit un finish qui peut être considéré comme un peu overbooké ou quoi que ce soit. Finalement j'ai trouvé ça plutôt cohérent et ça m'a donc pas du tout dérangé. Donc voilà, personnellement j'ai mis 3,5 au match là également. C'était vraiment un très bon multiman avec une fin plutôt logique avec l'histoire. Et d'ailleurs je suis extrêmement hype par le War Games en question. Du coup voilà, donc pour ce match on va désormais pouvoir passer au main event du coup de ce show Game Changer Wrestling Black Label Pro. Le main event c'était du coup un death
deathmatch entre G-Raver et Jimmy Lloyd, donc c'est leur 3e deathmatch cette année. Après les matchs qu'on a pu avoir, il me semble que c'était à Take Care pour le premier, c'était en Europe Barbed Wire, et le deuxième était à Ashes to Ashes. C'était 2 matchs que j'avais personnellement vraiment trouvé très très bons, surtout celui de Take Care personnellement, auquel j'avais vraiment failli lâcher le 4. Alors c'était Jimmy Lloyd qui avait gagné à Take Care, c'était G-Raver qui avait pris sa revanche lors de Ashes to Ashes, où c'était un glass ceiling deathmatch d'ailleurs, et du coup là c'est G-Raver qui a fini par remporter cette rivalité, donc dans un match de 18 minutes. Alors le match était vraiment très bon, j'ai trouvé, mais en fait le match a un problème pour moi, c'est que déjà je le trouve un peu en deçà des 2 premières rencontres que les deux ont pu avoir cette année déjà. Par rapport au I Quit match qui avait eu lieu en fin d'année dernière, je l'avais pas vu donc je peux pas spécialement comparer, mais en tout cas c'est pour moi celui-là c'est le plus faible des 3 de cette année, et finalement j'attendais beaucoup plus de ça, sachant que c'est pour finalement terminer la plus grosse rivalité de l'année hors titre chez Game Changer Wrestling, et même peut-être la plus grosse rivalité de l'année chez Game Changer Wrestling tout court, sachant que finalement la rivalité Nick Gage Ricky Shane Page elle a eu oh non, je pense que la rivalité 440 MDK Nick Gage Ricky Shane Page est plus grosse quand même, mais je veux dire du côté de Jimmy Lloyd de G-Raver, c'est l'une des plus grosses rivalités de l'année chez Game Changer, donc finalement t'as quand même ça, et le match reste très violent, évidemment il y a des très bons spots dans le match qui sont vraiment violents, donc t'as notamment un driver de la part de Jimmy Lloyd du haut d'une échelle où il claque G-Raver sur le haut de l'échelle, et du coup derrière t'as G-Raver qui tombe de l'échelle, c'était vraiment impressionnant, et finalement c'était très violent, donc ça a aidé évidemment au développement du match, parce qu'en soi la rivalité est basée sur des matchs très violents, donc ce qui est pas une surprise quand tu vois les deux catcheurs d'ailleurs, et évidemment j'adore toujours les deathmatchs de Jimmy Lloyd, et celui-là reste un très bon match, et je lui ai mis la note de 3,5 d'ailleurs, ce qui est finalement la même note que le match que j'avais mis, que leur match de Take Care, auquel j'avais mis également du coup 3,5, et le finish était très très bon également. T'as Jimmy Lloyd qui domine G-Raver et qui met une porte en feu, donc une porte qu'il met sur des chaises, et il met la porte en feu, et t'as G-Raver qui profite du temps que passe Jimmy Lloyd à mettre la porte en feu pour porter un météora sur Jimmy Lloyd à travers la porte en feu. Du coup t'as Jimmy Lloyd qui prend un peu feu, et derrière t'as un extincteur et tout, mais je veux dire c'était vraiment un spot qui était vraiment très très bien, parce que finalement en fait les spots avec les trucs en feu c'est quelque chose que j'aime pas du tout quand c'est fait dans des matchs qui n'en ont pas besoin, quand c'est fait dans des matchs qui n'ont pas finalement une grosse story ou un gros intérêt à aller jusque là, à aller jusque là. Et par exemple t'avais eu à la NPU un match entre Paro et Effie qui avait fini avec un chokeslam à travers une porte en feu, et ça m'avait énormément dérangé personnellement, parce que finalement ça n'en avait pas besoin, et tu étais sur une toute petite storyline finalement qui n'avait pas besoin d'un tel spot, tandis que la feud entre G-Raver et Jimmy Lloyd pour moi justifie parfaitement le finish de ce match, et qui m'a beaucoup plu personnellement, donc voilà, et très clairement c'était la meilleure chose de ce match, le finish, et le match en lui-même est vraiment très bon, c'est juste que j'en attends plus d'un tel match avec une telle importance, donc voilà, ça reste à 3,5 pour ma part, c'est très bon mais c'est un peu décevant, ouais c'est un peu au même niveau que finalement le Alex Shelley Tom Lawlor, voilà c'est la même note, c'est mon 2e ou 3e match préféré de la carte du coup, mais en tout cas G-Raver qui remporte la rivalité pour le coup. Personnellement, j'ai trouvé ça plutôt logique. Enfin, voilà, c'était logique que dans ce genre de feud, ce soit Raver qui s'en sorte mieux que Jimmy Lloyd finalement, sachant que G-Raver est plus un projet pour l'instant que Jimmy Lloyd, ce qui me paraît assez logique finalement. Enfin, G-Raver, il y a plus une construction à long terme qui est faite avec lui, contrairement à Jimmy Lloyd. Du coup, voilà pour ce match. Du coup, voilà pour ce deathmatch remporté par G-Raver, donc qui était le main event de ce show. C'est ce qui conclut donc ce show Game Changer Wrestling BLP Free Cups Stuffed. Alors par rapport au show dans son ensemble, personnellement je l'ai trouvé vraiment agréable à regarder, vraiment intéressant, il n'y avait pas énormément de matchs, quand tu compares par exemple au show que Game Changer a fait récemment avec la Horror Slam, qui était vraiment très long à regarder, et celui-là était vraiment digeste, j'ai trouvé, malgré la longueur des matchs, qui font tous plus de 13 minutes, plus de 11 minutes pardon d'ailleurs, mais ouais c'était vraiment très très cool. Personnellement j'ai des matchs à conseiller, les matchs que je conseille par rapport à ce show, c'est le Jake Something contre Effie pour le titre Heavyweight de BLP, le Alex Shelley Tom Lawlor pour le titre BLP Midwest, et le G-Raver Jimmy Lloyd évidemment en main event, parce que même si ça reste une déception pour ma part, ça reste un très bon match, et un match qui est évidemment à conseiller, et finalement un match qui est pas non plus hyper en dessous de ce qu'ils ont pu faire cette année, G-Raver et Jimmy Lloyd. C'est juste dommage que le match qui conclut la rivalité soit pas Enfin, je m'attendais à mieux pour le match qui conclut la rivalité, mais bref, ça reste un très bon match à conseiller. Du coup, voilà donc pour cette review de ce show Free Cups Stuffed. Merci à vous du coup d'avoir écouté cette vidéo. J'espère que du coup elle vous aura plu. Et du coup, d'ici les prochaines vidéos, je vous dis à la prochaine.